Le Prix d'Europe est une institution, c'est un concours qui dure depuis 1911 déjà et il s'adresse aux jeunes musiciens et chanteurs du Québec âgés entre 18 et 30 ans. Alors, la personne qui cette année est lauréate, je lui dis d'abord Fouet. Bonjour, Elisabeth Saint-Genet. Oui, Quoi, Winston. quoi, Elisabeth? Alors, la nation Innu doit être très fière de toi parce que ce n'est pas ton premier prix. Tu avais déjà mérité le prix de Radio-Canada pour la découverte et puis une carrière qui tout à coup prend un essor. Ça, je n'en doute même pas. Absolument. Je suis très, très fière de pouvoir représenter ma nation Innu, mais aussi toutes les Premières Nations métisses et Inuits qui voudraient faire leur place en art et avoir leur voix entendue. C'est un énorme privilège et une responsabilité aussi que je prends très au sérieux. Mhm. Elisabeth, si tu nous parlais un peu de toi, d'où tu viens, comment t'en es venue au chant et tes études. Oui, moi, j'ai été élevée au Saguenay, mais je suis une Innu de Pessamit. Ma famille, on a vécu en majorité du temps au Saguenay. J'ai commencé mes études en musique très, très jeune. J'ai eu mon premier cours de chant, j'avais 7 ans. Ensuite, j'ai toujours étudié la musique au travers de mes études. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire quelque chose de plus sérieux au cégep. J'ai fait une technique de musique et chanson au Collège d'Allemand avec ma professeure de chant, Luce Godreau. Et j'ai ensuite fait mes études universitaires à McGill. J'ai fait un bac en performance voice et une maîtrise en voice and opera que je viens de terminer justement en avril dernier. Et qui était ton professeur à McGill? Aline Coutan. Ah, La notre grande chère Aline Aline. Goutan que Oh. l'on entend sur à peu près toutes les scènes d'ici et d'ailleurs. Alors, Absolument. ça s'est passé quand même assez rapidement, malgré le fait que tu chantes depuis un bon moment. Tout à coup, c'est arrivé, ça a comme déboulé après, une espèce d'effet domino. Il faut dire que ce prix-là est important dans la mesure où il te permet d'empocher 50 000 dollars, quand même pas rien. Absolument. C'est très important pour moi de gagner en fait, d'avoir des compétitions comme ça avec des cachets. C'est des cachets qui aident au développement de carrière. Parce qu'on le sait, un développement de carrière de jeunes musiciens classiques, euh, au- et spécialement chanteurs, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut beaucoup voyager. Il faut aller faire des auditions à l'étranger. Ça inclut bien sûr le billet d'avion et puis dormir là-bas, les accommodations, c'est beaucoup de frais. Seulement s'inscrire à des compétitions, s'inscrire à des auditions, c'est déjà des frais souvent. Et puis avoir des sous comme ça, qu'on sait qu'on a travaillé aussi pour. Je suis très, très fière du travail que j'ai accompli. Puis c'est un immense, tout s'emboîte. C'est comme un, c'est, tout va ensemble et puis je suis tellement contente de ça, d'avoir ces sous-là qui vont permettre à mon développement de carrière. Je suis extrêmement reconnaissante. Elisabeth, si on parlait justement du prix d'Europe, comment ça se passe? Oui, ça se passe. En fait, il y a des qualifications avec une vidéo. Donc, on envoie une vidéo avec un projet, un descriptif de projet qu'on voudrait faire avec les sous qui pourraient nous être accordés. Donc là, soit tu es choisi ou tu n'es pas choisi pour la demi-finale. La demi-finale, elle s'est passée le 4 juin dernier. Avec mon équipe, on l'a su quand même d'avance, on l'a su déjà fin mars. Mais déjà avant que je sache que je faisais la demi-finale, on avait commencé très sérieusement à travailler mon répertoire avec ma coach vocale et puis un metteur en scène et puis les professeurs de chant. C'était très important pour moi de travailler d'avance sur ce répertoire-là parce que je voulais être certaine que quand j'arrive à la demi-finale, même si je passe pas en finale ou qu'il se passe pas quelque chose, ben je voulais être certaine que moi, j'avais fait le travail vraiment qui me convenait, que j'étais pas je m'aurais pas dit ah il aurait fallu que je fasse plus, que je fasse plus. Donc j'ai travaillé très fort puis je suis contente que ça a apporté les fruits que j'ai eu vraiment. Et quel était le répertoire demandé justement, Elisabeth? En demi-finale, c'est quand même assez long, donc il y a 50 minutes de musique sans pause. Moi, j'ai monté de la mélodie française. J'ai monté aussi Tatiana Letter Scene, qui est un extrait de l'opéra de Eugène Onegin de Tchaïkovski. C'est une grande scène de 17 minutes en russe, entièrement en russe. Donc, ça a été un gros, gros travail pour moi de langue, d'interprétation avec le metteur en scène parce que je veux pas quand on fait un air en version concert qui est pas en version opéra, donc il n'y a pas d'accessoires ou de costumes ou de partenaires de jeu.
quand on fait un air de cette envergure-là en version concert, il y a quand même des enjeux d'interprétation. Il faut réussir à passer notre message, même si on n'a pas de costume, d'accessoires, de partenaire de jeu. Donc, ça a été un beau défi, mais c'est un air extrême, c'est un air magnifique que je suis tellement contente d'avoir monté. Puis sinon, en finale, c'est un programme de 30 minutes que moi, j'ai décidé de faire complètement différent. On avait le choix de prendre déjà des choses qu'on avait fait en demi-finale, mais avec ma coach, avec mon équipe, on a décidé de faire un programme totalement différent pour montrer en fait notre capacité à faire beaucoup de choses, à être polyvalent. Donc, en finale, j'ai monté un air d'opéra de Menotti qui est extrait de l'opéra Le Consul. Ça s'appelait The Paper Aria. C'est Magda qui chante ça. Puis c'est un air très profond, très engagé aussi. C'est assez difficile émotionnellement, mais je pense que ça a payé parce que j'ai eu des beaux commentaires pour cet air-là. Donc, et aussi la mélodie française et du lit d'allemand. J'ai fait du Wagner et puis j'ai fait aussi une pièce autochtone. Donc, c'était un beau répertoire dont je suis fière et que je vais pas me servir pour les prochaines compétitions. De quelle compositrice autochtone, Première Nation, est-ce que tu as fait le choix? Elle s'appelle Barbara Assiginac. Oui. C'est une compositrice de l'Ontario dont je suis tellement fière de faire ses pièces parce que c'est une compositrice extrêmement connectée à la nature et à la spiritualité autochtone. C'est vraiment, je dirais, sa marque de commerce dans ses pièces. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de présence des animaux, de présence du vent, des plantes, des choses comme ça. Donc, c'est tellement inspirant pour moi, en tout cas pour pour ma culture qui est Innu. C'est vraiment comme ça qu'on voit la vie, qu'on voit notre spiritualité. Donc, chanter ça, pour moi, c'est un beau cadeau. D'ailleurs, Sylvie ici a Oui, joué dans. Oui. pour ceux qui sont des habitués de l'Orchestre métropolitain, on a joué une pièce de Barbara Assignac. Oui, je me rappelle qu'elle était venue à Montréal. Oui. Il faut parler aussi du jury parce que il y avait des gens qui te jugeaient. Il y avait Violaine Melançon, violoniste et ancien prix d'Europe. Marie-Danielle Parent, chanteuse soprano, prix d'Europe aussi. Hugues Cloutier, pianiste. Didier Matry, organiste. Et Jean-François Normand, clarinettiste. Donc, vraiment un échantillon là, qui pouvait juger tous ces candidats-là parce qu'il y avait des chanteurs et instrumentistes, comme l'a dit. Euh, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce 50 000 $? Oui, juste un petit mot sur le jury. Je vais juste dire que je les ai rencontrés après, tous chacun. Puis il y en a bien sûr, je connaissais par réputation, mais c'était tellement un jury aimant, là, même en performance. On les sentait présents, on les sentait à l'écoute. Souvent, il y a toutes sortes de jurys, tu sais, dans les compétitions. Il y en a qui regardent la partition, il y en a qui sont plus introverti puis tout, mais là, j'ai tellement une belle expérience avec ce jury-là. C'était un super choix, vraiment, là. Je les félicite pour ça. Et puis, ce que je vais faire, en fait, j'ai un beau projet que j'avais déjà avant de gagner le prix. Dans moins d'un mois, je pars en Italie apprendre le bel canto et puis l'ornementation auprès d'un maître à Florence. Donc, je m'en vais là. Pour 3 semaines étudier aussi, bien sûr, approfondir ma langue, l'italien, je veux dire, cette langue. Et puis, non, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est un des projets. C'est sûr que j'en ai d'autres. C'est beaucoup d'aller faire des auditions aux États-Unis pour des Young Artist Programs, qui sont des programmes de jeunes artistes en français. C'est pour les jeunes chanteurs qui souhaitent aller débuter leur carrière auprès d'une maison d'opéra qui offre des formations en résidence. Donc, on peut rester là pour faire, comme par exemple, il y en a un à Montréal, c'est l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc, il y en a ailleurs dans le monde, dans des belles maisons d'opéra aussi belles que l'Opéra de Montréal. Donc, c'est pour payer aussi mes auditions pour ça. Le processus aussi payé. Vous savez, quand on fait des processus comme ça de développement de carrière, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, pour payer notre loyer. Moi, je serai plus aux études. Donc, c'est des sous qui sont extrêmement importants là, pour me soutenir durant cette période-là. J'aimerais revenir au concours une seconde et je vais te Bien sûr. montrer l'image des consoeurs et ton père qui étaient en compétition. Et j'aimerais ça que tu Ah, en laisses un mot, s'il vous plaît. Qui était-il et quel genre de rapport s'est établi entre vous pendant la durée du concours? avec les autres concurrents, vous voulez Oui, dire? c'est ça, exactement. Oui, oui. Oui, bien sûr. Ben, c'est sûr qu'on ne s'est pas côtoyé beaucoup. Les tours, ils sont assez longs. Donc, entre les tours, on attend, on se concentre. Tu sais. Fait que c'est sûr
on jase pas tant que ça parce que c'est, pour moi, en tout cas, c'est vraiment important d'être super connecté avec ma pianiste Louise, d'être en concentration avec elle. Mais somme toute, ils ont tous été très gentils. Puis, vous savez, il y a une façon d'être un deuxième prix, un troisième prix, un quatrième prix, c'est d'être chic. C'est d'être chic puis de féliciter le gagnant. Puis ils ont tous les trois été extrêmement chic et extrêmement gentils avec moi. Donc, c'était une belle rencontre. Je dois souligner que le pianiste qui a eu la deuxième place, vous me pardonnerez, je me rappelle pas de son nom exactement, mais il a joué le concerto de Tchaïkovski numéro 1, qui est mon Oups. concerto préféré au monde. Oui, Le deuxième prix, c'est Zhan Hong Xiao. Et le exactement, troisième prix, Bruno Taubon au violoncelle. On voit à l'écran. exact. Ouais. Donc, Ouais. moi, je parle du deuxième, je parle du pianiste qui a joué le concerto de Tchaïkovski, et puis c'était extraordinaire, c'était magnifique. Je voudrais vraiment le souligner, j'ai adoré son interprétation. Elisabeth, un mot sur ton prix Révélation Radio-Canada. Ça vient tout juste là, de se passer. Oui, c'est tellement spécial parce que quand j'étais au Saguenay, quand j'étais au cégep au collège danois et j'étudiais avec mes amis, puis tous les ans, on surveillait la sortie des révélations. C'était vraiment comme excitant pour nous de savoir, parce que souvent, on les connaissait un peu de vue, on avait un ami d'un ami, puis là, on trouvait ça, tu sais, tellement trippant de les voir avoir du succès comme ça. Puis il y a toujours un gros travail de pub là, avec Radio-Canada qui se fait qu'on les voit partout. Puis je dois vraiment dire que c'était vraiment un de mes rêves. Vraiment, vraiment. Puis j'aurais pas, et si on me l'avait demandé au cégep, j'aurais dit, ben voyons, c'est fou, tu sais, de penser ça, Ouais. mais c'était vraiment, ouais, c'était vraiment un de mes Comment rêves. c'est Puis arrivé, Elisabeth, ce prix Révélation classique Radio-Canada? oui, ben en fait, comment ça fonctionne? Il y a des gens qui te nominent. Donc, dans cette fois-ci, cette année, c'est eux ils m'ont écrit, ils m'ont dit, on a reçu ton nom pour la nomination Révélation Radio-Canada. Mais il y a plusieurs noms. Il y a plus de 300 noms pour être Révélation, toutes catégories confondues. Puis, il y a un jury spécifique à chaque catégorie. Donc, il y a un jury en rap, un jury en jazz, un jury en classique, etc. Et puis, ben, le jury, ils m'ont choisi. Écoute, j'étais tellement contente. Comme je disais, c'était un de mes rêves. Et puis, avoir une belle équipe comme ça de pub là, autour de moi. On a fait des enregistrements, on a fait des capsules vidéo, capsules radio, on a fait des photos. Tu sais, c'était tellement une belle expérience de média. Et je pense que c'est ça que ça aide dans un développement de carrière. Au début d'une carrière, c'est d'avoir un petit bain de médias, voir un peu comment ça fonctionne. Exactement. Il faudrait dire aussi que tu as un site web, et ça, c'est une Oui, page tirée de ton site web, maintenant, qui exactement. commence à être très, très bien garni, Oui, vraiment très oui, intéressant. Et on peut te merci. rejoindre là-dessus. Comment? C'est quoi ton adresse? C'est C'est le Elisabeth soprano à Saint-Gelais. commercial elisabethsaingelet.com s'il y a des gens qui veulent me parler. Oui. Elisabeth, on a parlé de toi avec Nicolas Ellis. Ah Alors, oui. tu dois te douter un petit peu pourquoi on a parlé de toi. Explique donc aux auditeurs ce qui se passe avec l'Orchestre de l'Agora l'an prochain. Ben oui, avec plaisir. Alors, Nicolas, ben, en fait, c'est très spécial de travailler avec lui. En fait, j'ai deux moments dans la programmation de l'Orchestre de l'Agora pour l'année prochaine. On va faire un cycle de Ian Cusson, qui est un compositeur métis de l'Ontario. On va faire ça dans un concert de musique nouvelle en novembre. Et puis, je suis tellement contente d'être invitée au Gala de la Terre, qui est un événement Mmh. tellement extraordinaire que Nicolas a mis sur pied. Je l'admire beaucoup, Nicolas. Il y a une fibre entrepreneur, il y a une fibre sociale, d'engagement social tellement forte. Là, puis j'étais allée au lancement de la programmation dernièrement, puis il faisait un discours à propos de son engagement social. Puis c'est tellement, on sent tellement que ça vient d'une belle place, d'un bel endroit honnête, puis authentique, puis vraiment sain. Donc, je suis honorée là, d'être invitée deux fois avec l'Orchestre de l'Agora. Et puis aussi, tout aussi... Oui, Vas-y, pardon, continue. vas-y. C'est tout aussi spécial car il vient de Chicoutimi, lui aussi. Oui, exact. Alors, écoute, on va te regarder aller là, avec On beaucoup va te d'intérêt. suivre Ouais. certainement. Et en Génial. terminant, j'aimerais juste entendre ta fierté d'être la représentante en musique classique, en opéra, en chant lyrique
pour ta nation? C'est un grand honneur. C'est un grand honneur de représenter les Premières Nations du Québec, je dirais, pour ma part, parce que moi, je connais d'autres chanteurs d'opéra qui sont issus des Premières Nations, Métis Inuits, au Canada. Mais au Québec, je pense qu'en ce moment, les yeux sont un peu, humblement, je dis ça, mais rivés sur moi. Mais je suis tellement reconnaissante. Mais comme je disais au début de l'entrevue, c'est une grande responsabilité parce que j'ai envie de les représenter comme eux, ils soient contents d'être représentés. J'ai envie de bien faire ça, j'ai envie d'être bonne. Puis si je peux donner l'envie à un jeune ou à un moins jeune de faire un rêve fou, que ça soit aussi fou qu'être chanteur d'opéra, que ça soit d'être n'importe quoi en sciences ou en art, ou qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Si je peux donner le goût, le courage d'y aller, ben, ça va être le plus grand des privilèges, puis un honneur pour moi encore. Félicitations encore une fois. As-tu quelques mots à leur dire en langue de... Chinishkemedin Casino, Chinishkemedno, Mastamalohu, la carrière de chant. Oh, Chinishkemedin, une yacht. Merci beaucoup. Merci et on te souhaite une très, très longue carrière. Bravo pour ce que tu as accompli jusqu'à présent. À très Ben, merci à vous deux. Vous êtes très gentils. C'était un beau moment. Merci beaucoup.